Toujours pareil, d'après ce que j'ai, pu observer, Mercure en Vierge, il est très introspectif. Il réfléchit énormément et vraiment le terme réfléchir, c'est il prend, puis il observe en face, quoi, hein. Il y a vraiment un truc de je réfléchis comme je réfléchis la lumière, je réfléchis l'idée, je l'observe. Je prends le temps de la mise à distance. Le Gémeaux, il est beaucoup plus spontané, il est beaucoup plus extraverti finalement. Il est beaucoup plus dans le monde. Donc, contrairement à la Vierge qui va avoir besoin de, comme je disais, de plus de retrait, de recul en fait. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, le signe du Gémeaux, il arrive avant le signe solaire du Lion, donc il arrive avant le Soleil, là où la Vierge, elle arrive après le Soleil. Ce qui, d'un point de vue, on va dire chronologique en astrologie, est assez intéressant à prendre en compte parce que le Gémeaux, du coup, c'est le 3e signe, donc c'est la 3e maison. La Vierge, le 6e, ça veut dire qu'elle est juste la Vierge avant la Balance, avant quoi? Avant l'altérité, avant la rencontre de l'extérieur, avant la rencontre de ce qui n'est pas moi. Donc on pourrait dire finalement que la 2e phase mercurienne, la phase Vierge, c'est quelque part la fin de l'individuation. J'ai fait tout le chemin, maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, maison 6, et là je prends le temps de l'introspection. Qui je suis? Comment est-ce que je fais la somme de l'ensemble de ces maisons? Vous voyez? Comment est-ce que je fais la somme de l'ensemble de ces expérimentations, de ces observations? Et comment je deviens un individu à part entière à partir de ça? Pour devenir un individu à part entière, je vous l'ai dit plein de fois, pour moi, c'est l'axe ascendant-descendant, l'un ne va pas sans l'autre, hein. C'est-à-dire qu'on peut être soit ascendant qu'à partir du moment où on prend le descendant en compte, donc l'autre. C'est vraiment le signe de la Balance qui nous parle de ça, c'est je n'existe pas sans l'autre. C'est comme ça, il n'y a pas ces fameux stades du miroir en psychanalyse, c'est ce truc où le petit enfant, il va prendre conscience soudain que il pensait que le monde entier c'était lui, que sa mère c'était lui, que voilà. Et en fait, quand il se regarde dans le miroir, qu'il voit en face sa mère, il se rend compte qu'elle a un corps, qu'elle parle à côté de lui, et que lui aussi finalement, il a un corps indépendant de celui de sa mère. Là, il se rend compte que chacun a une individualité, et on est en mesure du coup de rentrer dans ce qu'on va appeler l'échange et la prise en compte tout simplement de l'altérité. Et c'est passionnant. Alors, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Du coup, qu'est-ce que c'est la maison 3? Qu'est-ce que c'est le Gémeaux? Si ce n'est pas ce moment qui précède la rencontre de l'altérité. Eh bien, je le dis souvent comme ça, c'est l'être là, être présent. La maison 3, le Gémeaux, on est vraiment, il y a une énergie un petit peu enfantine dans ces signes-là, comme j'avais dit l'autre fois pendant l'interview de Laurent, d'amusement. Je trouve que c'est le mot qui va le mieux avec le signe du Gémeaux, c'est vraiment le fait de s'amuser. Et s'amuser, c'est toi, Laurent, qui disais, je crois que ça peut être sérieux et que d'ailleurs, pour toi, s'amuser, c'était forcément sérieux. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans une énergie, vous savez, toute frivole, en fait, type solaire, maison 5, Lion. C'est encore un autre type d'amusement. C'est le côté je suis là, je prends ce qui vient, je fais avec, et vous voyez, il y a une forme d'échange qui se fait, mais de manière la plus spontanée possible. Donc on pourrait dire que c'est l'énergie de la spontanéité aussi. Donc c'est le moment présent, c'est l'échange présent avec le monde extérieur, et du coup c'est quelque part peut-être la maison qui est la plus en lien avec le réel, parce qu'elle n'est pas encore entachée justement du côté vierge de Mercure, c'est ça que je veux dire. Le côté vierge de Mercure, c'est celui qui va tout suranalyser. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Quand on est dans le Gémeaux ou dans la maison 3, dans la phase mercurienne, on est là et c'est tout. Et vous voyez, on ne vient pas essayer de rajouter des étiquettes, des définitions, des je sais pas quoi sur le réel. On est dans le réel, point. Et par contre, on est vraiment comme je disais tout à l'heure, on passe de la maison 2 à la maison 3, donc de Vénus à Mercure. Donc on est dans un lien direct avec la réalité, avec le prisme concret, tangible, matériel de ce qu'est la réalité. Il n'y a pas de passage par l'introspectif du coup de Mercure plus maison 6, vous voyez. Maison 1, on pourrait dire, c'est la conscience, c'est le fait de naître à soi-même, donc il y a cette histoire de conscience, je suis dans la conscience.
Maison 2, pouf, je descends dans quelque chose de plus matériel. J'ai un rapport donc avec cette fameuse sensorialité, avec le corps, par le biais corporel. Maison 3, je suis là. Je suis là, parmi mon environnement, parmi, ce qui se passe autour de moi et du coup, j'ai un rapport et conscient et sensoriel, corporel, perceptif à ce qui est là autour de moi.